Bonjour Joseph Brasseur, Bonjour Victoria, comment tu vas aujourd'hui? ravi de te rencontrer, ravi de me trouver ici et ravi de parler avec toi et de répondre à tes questions. Je suppose que tu en as quelques-unes. J'en ai quelques-unes et je suis ravie de pouvoir t'interviewer dans ce cadre absolument Merveilleux. incroyable et magnifique. D'accord avec toi, il est merveilleux. Alors la première question est la suivante. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Ce livre-là, je ne peux pas répondre directement. L'idée d'écrire un livre m'est venue quand j'avais peut-être 16-17 ans. Et j'avais toujours voulu faire ce métier-là. La vie m'a amené ailleurs. J'ai fait une autre carrière que celle de romancier. Et puis, dès que ma carrière fut terminée dans le métier que j'avais choisi de faire, peut-être par erreur, je n'en sais rien, je me suis dit c'est l'occasion de commencer une nouvelle vie et un nouveau métier, une nouvelle carrière peut-être. Et je me suis mis à écrire ce livre-là. Maintenant, pourquoi ce livre-là? Parce que l'idée m'est venue, je n'avais pas de plan spécifique. D'accord. Tu as choisi d'écrire sous un nom d'emprunt. Pourquoi? Est-ce que ce nom a une signification particulière pour toi? Est-ce une manière de séparer ta vie d'auteur, de ta vie personnelle, de protéger une part de toi, éventuellement? Protéger, non, je n'ai rien à protéger. À mon âge, on ne protège plus rien. On essaye de durer. J'ai choisi ce nom-là en pensant à ma grand-mère paternelle, dont le nom était Brasseur, et à mon grand-père paternel, dont le prénom était Joseph. Et c'est comme ça que m'est venu le nom. Pourquoi choisir un pseudonyme? Parce que je ne suis pas encore au stage où me faire connaître sous mon vrai nom d'écrivain ou de romancier. Ça viendra peut-être plus tard, je n'en sais rien, j'espère. D'accord, alors là, on va parler un petit peu de ton processus d'écriture. Comment s'est déroulé ce processus d'écriture? Est-ce que tu écrivais tous les jours, plutôt à l'inspiration? Y a-t-il des moments difficiles? As-tu partagé ton texte avec quelqu'un avant de le publier? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de fois. questions. Ça Et tu fait peux beaucoup de commencer par la questions. première. Comment s'est déroulé le processus d'écriture? Le processus, j'écrivais toujours à la main. J'ai toujours écrit au stylo depuis toujours. Depuis qu'à l'école primaire, on m'a autorisé à utiliser un stylo au lieu d'une plume à l'encre. C'était en 6e primaire, c'est-à-dire il y a longtemps. Et donc le processus est simple, techniquement j'écris et je confie la transcription à ma chère épouse qui me faisait ça sur un word processor, comme on dit maintenant, sur l'ordinateur. Et lorsqu'elle avait fini de taper tout, je relisais, corrigeais, changeais les phrases. Donc au lieu d'avoir trop d'égratignures et de phrases barrées, recommencées, etc. Et d'avoir un cahier qui ressemblait à celui d'Émile Zola, ça se passait sur l'ordinateur. Sinon, j'écris à la main et mon épouse le transcrit sur l'ordinateur. La suivante, c'était... Est-ce que tu écrivais tous les jours ou c'était juste à l'inspiration? Dès que j'avais un moment de libre. Dès que j'avais un moment de libre, parce qu'une vie de retraité est une vie très occupée. On a un tas de choses à faire. On est très sollicité dans tous les domaines parce qu'on est supposé être disponible tout le temps à faire un tas de choses qu'on aimerait bien nous faire faire. Donc dès que j'ai pu, je me suis installé, je me suis isolé et j'ai écrit comme ça me venait, sans plan particulier. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pendant le processus d'écriture? Tout le processus d'écriture est difficile. C'était un processus, une torture permanente parce que on n'est jamais content avec ce qu'on a écrit quand on relit ce qu'on a écrit. Moi, j'écrivais une phrase, j'étais content de ma phrase, je la relisais, j'avais envie de la recommencer entièrement. Et je la trouvais mauvaise, il fallait que je change des mots, que je trouve d'autres. Il m'a fallu aussi me redocumenter, chercher une meilleure façon d'écrire
les mots, les phrases, les dialogues, etc. Donc c'était pas difficile, c'était une torture. Et y a-t-il eu des personnes avec qui tu as partagé ton texte avant de le publier? Ben, mon épouse pour commencer, puisqu'elle a tapé Ouais. tout le texte, du début jusqu'à la fin, sauf peut-être les parties que je corrigeais sur l'ordinateur par après. Et puis j'ai quand même confié une lecture avant de l'envoyer chez l'éditeur à une amie qui a lu et qui m'a donné quelques conseils, qui m'a donné quelques idées à elle pour l'écriture, pour l'histoire elle-même d'ailleurs, pour le processus d'histoire. Mais sinon, il y a un comité de lecture. Hein. Et au niveau de tes inspirations et influences, y a-t-il des auteurs qui t'ont marqué et influencé dans ton style ou ton envie d'écrire? Sur le plan romancier, oui, Simenon. Moi, j'étais fasciné par Simenon depuis que j'ai commencé à le lire. Je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Certaines parties, bizarrement, c'était Frédéric Dard. Maintenant, tu me diras Frédéric Dard et Georges Simenon, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, oui, il y a des parties où j'étais influencé par Frédéric Dard. Et puis, il y a des philosophes aussi qui m'ont inspiré, qui m'ont instruit dans la façon d'écrire ou de présenter certaines de mes pensées. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie réelle qui se glissent dans le récit parce que ça semble parfois très personnel, mais un petit peu aussi fictionnel? Je pense que tout roman, quel qu'il soit, se base sur des faits réels. L'imagination pure, depuis la mythologie grecque, je ne pense pas que ça puisse exister. Les plus grandes pièces de théâtre, les plus grands romans, les plus belles histoires sont toutes parties des mythes de la mythologie ou d'histoires qui se sont transmises de bouche à oreille. Donc bien évidemment, tout ce que j'ai écrit était basé sur des faits, sur des choses qui sont arrivées, sur des personnes à partir de personnes que j'ai connues, que j'ai fréquentées, et même les miennes. Mais ce n'est jamais qu'un roman. On part d'un fait, que ce soit un fait divers ou un grand événement, et puis on romance. C'est pour ça qu'il y a le mot romancer. Et par rapport au thème du livre, est-ce que tu voulais que le lecteur ressente quelque chose en particulier en le lisant? À voir ta tête, je crois que j'ai réussi. En fait, je pense avoir réussi ce que je cherchais à transmettre, ou l'émotion que j'ai voulu transmettre, je pense l'avoir réussi. Rien que là, d'abord ta réaction, puisque tu en parles, de t'es allé jusqu'au bout du livre, la réaction de mon épouse quand elle est arrivée à la fin du livre, et d'autres lecteurs qui m'ont dit ouf, c'est bon, c'était, hein, ils étaient vraiment sous l'émotion quand ils me l'ont dit. Donc je pense bien avoir réussi à transmettre une certaine émotion, je ne vous dirai pas laquelle. Et maintenant, est-ce que tu as envie d'écrire un autre livre, même si celui-là est déjà très récent? Il y en a un qui est chez l'éditeur. Le comité de lecture l'a approuvé, ils étaient contents. Il est beaucoup plus mince que celui-ci. Ce sont 6 nouvelles. Et je pense pouvoir transmettre d'autres émotions aussi fortes que celles que j'espère avoir transmises dans celui-ci. Et puis il y en a un troisième qui viendra. Le troisième sera une épopée. Et puis après j'en ai encore un quatrième en tête, mais ça ce sera pour beaucoup plus tard. Donc ce sera un univers complètement différent de celui-ci. L'univers ne change pas vraiment. Mais les événements dans cet univers, les planètes, les étoiles sont différentes, en effet. J'ai une question qui me turlupine. Penses-tu rester dans l'anonymat ou un jour dévoiler que c'est bien toi l'auteur? Je suis presque piégé là. Bien joué. Je pense qu'un jour je révélerai ma véritable identité, mais ça dépend des lecteurs. Et qu'est-ce que l'écriture t'a apporté personnellement? Le bonheur. Le bonheur pendant que j'écris. Le bonheur tout court, tout simple n'existe pas.
Le bonheur, ce sont des moments qui apparaissent entre deux moments de moins heureux. Le bonheur est à l'intérieur, mais pendant que j'écris, malgré la souffrance, malgré la torture, je me sens heureux. Et est-ce que tu te considères maintenant comme un écrivain ou simplement comme quelqu'un qui avait besoin de raconter quelque chose? Jamais, je n'utiliserai pas le mot écrivain. Je ne me dirai jamais écrivain. Je dirais plutôt romancier ou, à la rigueur, auteur. Les éditeurs disent un auteur, puisque j'ai quand même composé le livre, l'histoire. Mais un romancier écrit des histoires, c'est presque la définition du mot romancier. Oui, j'aime raconter des histoires. Donc je suis romancier, peut-être novelliste, puisqu'il y en a un qui sera des nouvelles. Et si maintenant tu avais, je dirais, 30 secondes pour faire un pitch de ton livre pour donner à n'importe qui l'envie de vouloir le lire, qu'est-ce que tu dirais? Bon, un jeune garçon a envie de faire quelque chose et il n'a pas la possibilité de le faire. Et il fait à peu près n'importe quoi pour échapper au monde où il vit. Et il met son doigt dans un engrenage qui l'emprisonne pendant très longtemps en cherchant sa voie, en cherchant un moment de bonheur, en cherchant du réconfort. Il ne le trouve nulle part. Il est abusé d'abord dans sa jeunesse et puis plus tard par d'autres personnes plus toxiques, ou autant toxiques. Et puis, à un certain moment de sa vie, il pense avoir trouvé sa voie, il pense avoir trouvé une voie vers le bonheur, mais je ne vous dirai pas plus. Très bien. En tout cas, merci Joseph Brasseur. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.